Bonjour à tous. Si la fonction d'agent sportif est connue et fait souvent l'actualité, l'accès à cette profession réglementée l'est beaucoup moins. L'exercice de cette profession est soumis à l'obtention d'une licence délivrée par la fédération délégataire aux candidats réussissant l'examen, qui est organisée par le CNESF pour la première partie et par la fédération de la discipline concernée pour la deuxième partie. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que de la première partie de cet examen. Il porte exclusivement sur les matières juridiques suivantes: le droit des contrats, le droit à l'image et au nom, le droit social, le droit des associations, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit des assurances et enfin le droit du sport, selon un programme publié chaque année. Le seuil d'admissibilité de cette épreuve est fixé à 10 sur 20. Plus concrètement, l'énoncé est divisé en une partie de cas pratiques rapportant la grande majorité des points, généralement 11 à 12, et des QCM valant 0,5 points chacun. Cet examen est plutôt un contrôle de connaissances qu'une épreuve de réflexion et doit donc être préparé en conséquence. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. La première épreuve de l'examen d'agent sportif est passée, notre correction vous a été proposée sur notre site internet et désormais vous savez plus ou moins si vous êtes admissible ou non, même s'il n'est jamais trop prudent d'attendre les résultats définitifs. Cependant, les révisions concernant la seconde épreuve doivent commencer maintenant. En effet, le temps entre la première épreuve et la seconde est relativement court, seulement 4 mois. Ainsi, je vous propose de découvrir le programme de révision concernant cette épreuve. Mais à titre préliminaire, je rappellerai que cette seconde épreuve prend la forme d'un questionnaire à choix multiples où sont posées 20 questions et où l'on doit obtenir la note de 14 sur 20 pour être admis. S'agissant du programme de révision maintenant, il convient de sectoriser ce programme en 3 parties, en distinguant les règlements de la FIFA, les règlements de la LFP et les règlements de la FFF. Concernant les règlements de la FIFA, seuls 4 règlements sont au programme, à savoir les statuts de la FIFA, le règlement du statut et transfert du joueur, le code disciplinaire, ainsi que le règlement de la commission du statut du joueur et la chambre de résolution des litiges. Il est impératif de comprendre que les règlements FIFA sont le cœur du programme. En effet, depuis maintenant plus de 10 ans, les questions portant sur ces règlements représentent toujours de 12 à 15 points sur 20, d'où l'extrême importance de connaître ces règlements sur le bout des doigts. S'agissant des règlements LFP, le programme porte sur les statuts de la LFP, le règlement administratif ainsi que la charte de football professionnel. Il faut signaler que le règlement des compétitions est également cité, mais il est rare que des questions portent sur ce texte. Enfin, à propos des règlements FFF, une multitude de règlements sont au programme. Ils sont tellement nombreux qu'on ne pourra pas tous les citer dans cette vidéo. Mais cela comprend par exemple les statuts de la FFF, les règlements généraux, le règlement des agents sportifs et des différents acteurs du football tels que le joueur ou la joueuse fédérale. Et si l'examen généralement contient de 12 à 15 questions portant sur les règlements FIFA, il contient de 5 à 8 questions portant sur les règlements LFP et FFF. Ainsi, il ne faut surtout pas négliger ces règlements lors de vos révisions, car je le rappelle, il faut obtenir la note de 14 sur 20 pour être admis, donc chaque point compte pour devenir titulaire de la licence d'agent sportif FFF que vous désirez tant. Maintenant que vous en savez plus sur cette seconde épreuve, il ne me reste plus qu'à souhaiter de bonnes révisions aux concernés et je vous dis à très bientôt pour des vidéos qui concerneront des thèmes au programme de l'examen. Je vous remercie.